Dieu, quand on est né enfant de Dieu, on aime son frère. Écoutez ce que disent les Écritures. J'ai poursuivi les Écritures. On était au verset 11, je poursuis le verset 12. Il nous est dit au verset 12, et ne nous ressemblait pas, elle nous ressemblait à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère était meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Bien aimé, comment tu peux avoir la haine de l'autre, voire même de ton épouse ou de ton mari, parce que cela est possible même de ton enfant. Il y a des gens qui vont jusque-là, parce que l'amour est né de Dieu. Et quand je parle de l'amour éternel, de l'amour auquel le Seigneur, parce que ça c'est un commandement. Comme l'apôtre Jean l'a dit, ce qui vous a été enseigné dès le commencement. Bien aimé, réfléchissez là. Le premier enseignement que tu as reçu en étant enfant de Dieu, c'était l'enseignement de l'amour. On vous a parlé de l'amour de Jésus. On vous a parlé de l'amour de Jésus, frère. Même si vous avez été guéri, mais c'est par amour que le Seigneur vous a guéri. Et vous allez remarquer qu'il n'y a personne qui aime comme le Seigneur. L'amour de Dieu est véritable. Sur la croix, Jésus était sur la croix, prêt à mourir. Il nous est dit dans la parole de Dieu que les femmes qui regardaient Jésus se frappaient la poitrine. Ils disaient, oh mais comment ils ont fait comme ça? Jésus a dit, pleurez, ne pleurez pas sur moi, pleurez pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi, pleurez au contraire pour vos enfants. Et avant d'expirer tout ce que le Seigneur a dit, ça me plaît. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prie pour son tortionnaire. Ceux qui l'ont tué, il prie pour qu'il trouve grâce auprès de Dieu. Magnifique amour. Ah, vous allez me dire, non, lui c'est le Seigneur, c'est pourquoi. Et Étienne devant la mort, la Bible dit, Étienne était à genoux. On le lapidait de grosses pierres, prêt à la mort. Étienne, en soulevant le regard au ciel, il a vu le Seigneur, il a vu le trône, il a vu le Tout-Puissant. Il a dit, Père, pardonne-les. Pardonnez-les, car ils ne savent pas. Même devant ceux qui te tuent, quand tu es né de Dieu, tu connaîtras l'amour. C'est cet amour-là qui poussa ces bien-aimés-là à prier pour les ennemis. Et nous, dans la parole de Dieu, il nous a dit même, quand ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. Bien-aimé, il y a les critères. Il y a une manière à reconnaître les enfants de Dieu. Nous n'aimons pas en parole. Nous n'aimons pas tout simplement en parole. Parce qu'on peut parler, bien-aimé. On peut dire, je l'aime. Oui. C'est pourquoi je vous ai parlé. Si vous allez à la mairie, tous ces divorces qui se font, ces divorces, le mot divorce ne pouvait pas être, ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas de mariage. C'est parce qu'il y a eu des mariages, pourquoi le mariage a conçu le divorce. C'est-à-dire que les contrefaçons ne peuvent pas être s'il n'y avait pas l'original. Le mal, n'est-ce pas, est conçu parce qu'il y avait du bien. Les biens, derrière les biens, il y a le mal, parce que d'autres veulent appliquer ces choses, bien aimés. Mais l'église du Seigneur est particulière. Si l'église est bâtie dans l'amour, bien aimé, c'est une église forte. C'est une église intouchable. Ne cherchez pas que les gens tremblent. Ne cherchez pas que les pasteurs crient, que les gens... Oh, aujourd'hui, nous en Afrique, il y a des pasteurs qui vous prennent des bagues. Ah oui, moi, je suis informé de tout ça. Des bagues de talisman, alors très puissants. Il met la main, l'individu qui est à 4 mètres, il va tomber contre le ciel, mais c'est ce qu'il lève la main. Et tout le monde va, c'est pasteur, alors là, franchement. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Non. Par amour, nous ne pouvons pas chasser nous. Par amour, nous devons aimer nous. Vous n'avez pas lu cet homme qui était malade, c'est fou de Génézareth. La Bible dit cet homme demeurait, il avait sa demeure dans le cimetière, dans le sépulcre. Cet homme était malade, il dormait dans le cimetière.
Il était dangereux. Il agressait tout le monde qui passait par là, nous étions dit dans la parole de Dieu. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri. Il était malade. Il avait la folie. Mais Jésus ne l'a pas refusé. Jésus ne l'a pas rejeté. Mais il était guéri. La Bible dit même le villageois envoya 7 hommes. Il était toujours nu. Il ne voulait pas des amis. Il faisait des incisions dans son corps. Il s'est blessé dans tous les sens. C'est-à-dire c'est un homme qui était violent, les esprits mauvais lui menaçaient. Mais quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, votre vie change. Peu importe la maladie que vous avez. Cet homme est revenu dans son bon sens. La Bible dit, quand les habitants sont arrivés, ils ont vu cet homme qui était malade, qui était fou, dangereux. À côté de Jésus, il était assis, habillé dans son bon. Ils ont eu peur, non de cet homme, mais ils ont eu peur de Jésus. Mais comment il a fait rétablir cet homme? C'est par amour que le Seigneur l'a fait. Or, nous, souvent, quand on voit quelqu'un malade parmi nous, parfois on voit quelqu'un en difficulté, on veut qu'il sorte de chez nous. On veut qu'on le chasse parfois. Mais non. Non. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Lui seul est capable de rétablir toutes les choses. La Bible dit, celui qui a pitié des pauvres. Quand on parle des pauvres, toutes sortes de manquements. Il y a des pauvres en santé, il y a des pauvres en esprit, il y a des pauvres, il y a beaucoup de pauvres. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Par là des fatigues, bien aimés. Il y a plusieurs fatigues qu'on peut parler. Il y a des fatigues mentales, il y a des fatigues financières, il y a des fatigues morales, il y a beaucoup plus de fatigues. Mais quand le Seigneur dit, toutes les sortes de fatigues auxquelles vous êtes accablés, venez à moi, bien aimés. Je disais donc, je parlais de l'amour. Parce que c'est l'amour dont je parle quand on regarde les écritures grecques qui parlent de l'amour, de véritable amour, ils l'ont distingué à 3 parties, comme notre corps à nous. Nous avons les corps, l'âme et l'esprit. Je disais tout à l'heure que nous pouvons aimer avec notre chair. Je parlais des 5 sens. L'huile, les yeux, la bouche, tous ces sens, la narine. Avec l'odeur, tout ce pas. Qu'est-ce que j'aime ces chocolats par l'odeur. Parfois, vous ne l'avez pas vu, vous rentrez dans la maison. Attends, qu'est-ce que vous avez préparé? Bien, je sens quelque chose. C'est par l'odorat que vous êtes interpellé de quelque chose que vous aimez. C'est-à-dire, un de ces 5 sens vous a interpellé, vous a montré, vous a situé, plutôt signifié ce que vous aimez. Mais on peut aimer aussi. Vous savez, quand on nous parle quand je parlais tout à l'heure de la chute d'Adam et Ève, ils ont regardé d'abord. Ils ont observé. Les regards peuvent être dangereux. Cet amour, premier l'amour de la chair, c'est l'amour le plus dangereux auquel l'homme doit faire attention. Aimer dans sa chair. Et quand c'est la chair qui mesure, c'est pourquoi la plupart d'amour que vous voyez dans les églises, c'est l'amour de l'œuvre. L'amour véritable de l'esprit. Si vous êtes mûr de cet amour bien-aimé, vous allez sentir un appel dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de démonstration, bien-aimé. Vous n'avez pas besoin de crier. Il y a des moments où vous n'avez encore rien dit, le Seigneur agit dans votre vie d'avance. Parce que votre vie est sous les regards du Seigneur. Il contrôle votre vie. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde. Et les malins ne les touchent pas. On n'a pas besoin d'aller dire aux malins de ne pas les toucher. Et quand le malin te regarde, il trouve en toi la piété, la sainteté, la force, la présence de Christ. Il ne pourra pas s'approcher. Parce que tout justement en toi, il y a le Seigneur. Puisqu'il sait que le Seigneur, lui, ne pourra rien faire. Rien. Il dit dans les Écritures qu'il détient les clés du royaume. Jésus est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, est intouchable. Si ce Dieu est intouchable, mais quand tu es son disciple, tu me ressembles. Luc 6, verset 40 nous dit, un disciple accompli est comme son maître. Vous imaginez quand tu marches comme Dieu, tu as l'amour du Seigneur, bien-aimé, tu es comme le Seigneur, mais tu es intouchable.
Or, très bien, la parole nous dit que Jésus, au commencement, était la parole. Et quand nous avons reçu la parole de Jésus, dans notre cœur, nous avons reçu Jésus entièrement. Et quand cette parole nous est imprégnée dans notre vie, nous vivons de cette parole est autorité. Cette parole est autoritaire. Cette parole, c'est cette parole qui a créé tout ce que vous voyez. La Bible nous dit, c'est par la parole que tout a été créé. Sauf, l'homme a été composé par les mains propres de Dieu. C'est lui l'artisan. C'est ça la particularité de l'ennemi. Mais c'est par amour. Si nous baptisons l'Église du Seigneur par l'amour parfait, bien-aimé, oh combien nous n'aurions pas besoin de prier. C'est pourquoi il faut grandir dans la vie chrétienne pour voir Dieu. Je connaissais un homme de Dieu, je véquis avec cet homme de Dieu. Moi j'ai remarqué souvent quand nous prions, je t'ordonne, esprit. Mais cet homme, je me souviendrai chaque fois, il ne parlait pas comme nous. Il ne parlait pas comme nous quand on priait, c'était un homme, c'est un homme Moulouba, je me souviendrai toujours, il était très calme. Il parlait toujours, toi esprit mauvais, je t'ordonne, au nom de Jésus. Délivre ce corps, au nom de Jésus. Et il s'est passé des choses. Et il ne criait pas, mais parce qu'en lui, le Seigneur était établi. En lui, il y avait la foi. Et c'est ça d'ailleurs l'ennemi dont je parle. Il y avait tel amour. Vous allez remarquer ceux qui sont nés de Dieu ont un cœur. Parce que c'est Dieu qui donne ce cœur. Un cœur à aimer. À aimer, bien aimer tout le monde. On peut lire rapidement pour aller finir 1 Corinthiens chapitre 13. Parlant de l'amour. Écoutez, le verset premier, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Là, parce que l'apôtre Paul parle de l'amour. Et je ne sais pas dans vos Bibles qu'est-ce qui est écrit, mais moi, dans le titre, il est écrit l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir au-dessus du chapitre 13, il est écrit l'amour. Donc, ça dit, l'apôtre parle de l'amour. Il a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un heureux qui résonne. Un heureux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, écoutez bien. Ah oui, parce que vous croyez que je suis prophète, ça me suffit. Prophète, elle est prophétesse, il est prophète et consort. Mais mon thème à ma vie, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Mais on s'est dit qu'il est prophète. Il est dit, j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance de la parole, on peut le dire, parce qu'on parle de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand, écoutez bien, bien aimé, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, comme l'a fait Coliche, merci Père son âme, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert en rien. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul disait est fort. Bien aimé, l'amour dont on parle est la base d'un enfant de Dieu. Écoutez, l'amour est patient. L'amour est patient d'abord. L'amour comprend vite. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. Il n'envie pas les affaires des autres. L'amour ne se vante pas, il ne s'enorgueillise pas, jamais. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Tout ce qui est mal, l'amour l'exclut. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'énerve point. L'amour n'est pas violent. Celui qui est né dans l'amour de Dieu, tu ne verras pas la violence dans sa vie. Jamais. Même si tu lui parles mal. Même s'il apprend que vous avez parlé mal avec l'autre. Mais parce qu'il est né de Dieu, il ou elle maîtrisera ces choses. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Déjà, parce qu'il y a l'amour. On a entendu dire que certaines étaient, on a vu certaines. Ah bon? Quand on est né de l'amour du Seigneur, on ne soupçonne pas. Mais parfois on a les certitudes. Plus encore si on a la certitude que c'est bien aimé, ce dont on acquise est réel. Bien aimé, parce qu'on a l'amour, on va être blessé dans son cœur.
Et souvent, ce qui arrive, on jette le genou par terre pour prier, pour demander à Dieu de libérer. Parce que l'amour aime. Parce que par l'amour du Seigneur, si nous sommes nés de l'amour du Seigneur, déjà ici à l'église, quand la réunion est finie, je vois que frère Père, sœur Père n'est pas là, et du coup, par amour, c'est le geste d'amour qui me poussera bien aimé à décrocher mon